Écoutez-moi bien, mes amis. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une rumeur ni une simple mise en garde. C'est une alerte sérieuse, pour toutes les personnes qui utilisent une carte bancaire, surtout une carte à puce sans contact. Depuis quelques mois, une nouvelle arnaque se répand à une vitesse inquiétante. On l'appelle le Ghost Tap, littéralement le toucher fantôme. Et croyez-moi, ce nom n'est pas choisi au hasard. Imaginez ceci. Vous êtes au supermarché, tranquille, votre sac à main ou votre portefeuille dans le chariot. Derrière vous, quelqu'un passe très près. Un peu trop près peut-être. Vous ne remarquez rien. Mais, quelques heures plus tard, vous découvrez un retrait ou un paiement que vous n'avez jamais fait. Aucun vol, aucun code saisi, aucune carte disparue. Juste de l'argent envolé. C'est ça, le Ghost Tap. Un pirate, un escroc, qui utilise un petit appareil pour capter le signal sans contact de votre carte, sans même la toucher. Et tout se passe en une fraction de seconde, silencieusement, invisiblement. Je sais ce que vous vous dites. Moi, je suis prudente. Je vérifie toujours mes relevés. Et vous avez raison d'être vigilant. Mais cette fraude-là, elle joue sur quelque chose d'autre, votre confiance dans la technologie. On nous a dit que le sans contact, c'était pratique, rapide, sécurisé. Et c'est vrai, la plupart du temps. Mais quand la technologie évolue, les arnaqueurs aussi. Beaucoup de retraités me disent « Maître, je croyais que la banque me protégerait automatiquement. » Oui, la loi prévoit des protections. Mais encore faut-il savoir comment les activer. Et quand refuser de payer. Et c'est exactement ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Parce que si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être que vous avez remarqué un paiement étrange. Ou que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'est fait avoir. Ou simplement parce que vous aimez comprendre ce que la loi dit vraiment, sans peur, sans panique. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler un geste très simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour bloquer 90% de ces tentatives. Un geste que la plupart des gens ignorent totalement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'une femme. Une femme comme vous, comme moi. Elle s'appelle Hélène. Elle a 72 ans. Et son histoire pourrait bien vous rappeler la vôtre. Mais avant de vous la raconter, je veux vous dire ceci. Personne ne mérite d'avoir peur d'utiliser sa propre carte bancaire. Personne ne devrait perdre le sommeil pour un paiement qu'il n'a pas fait. Et surtout, personne ne devrait être traité comme un suspect simplement parce qu'il est âgé. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez payé vos impôts, vos factures, vos dettes. Vous avez droit aujourd'hui à la tranquillité. Et la tranquillité, c'est aussi de savoir ce que la loi vous garantit. Alors, prenez une respiration, installez-vous confortablement et écoutez bien ce qui suit, parce que ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est une question de respect, de dignité et de justice. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Êtes-vous en France? Au Canada? En Belgique peut-être? Et surtout, avez-vous déjà remarqué un paiement sans explication sur votre compte? Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à ne pas tomber dans le piège. Parce que, dans cette communauté, nous ne laissons personne seul face à l'injustice. Hélène a 72 ans. Elle vit seule dans un petit appartement à Tours avec son chat, Minou. Une femme tranquille, organisée, toujours souriante. Elle a travaillé 35 ans comme secrétaire dans une école primaire. Et depuis sa retraite, elle vit simplement en faisant attention à chaque euro. Un matin, en consultant son relevé bancaire, elle remarque un paiement étrange. 290 euros. Un montant qu'elle ne reconnaît pas. Une transaction sans contact, effectuée la veille dans un magasin qu'elle ne connaît même pas. Au début, elle se dit « Oh, j'ai peut-être oublié quelque chose. » Parce que Hélène fait partie de ces personnes qui doutent toujours d'elle-même avant de douter des autres. Alors elle vérifie ses tickets, ses factures, rien. Le lendemain, un deuxième paiement. Puis un troisième, toujours le même montant, toujours la même mention, sans contact. Là, le cœur d'Hélène se serre. Elle appelle sa banque. Après quelques minutes d'attente, un conseiller décroche. Une voix jeune, rapide, un peu impatiente. « Madame, si la carte est en votre possession, il s'agit probablement d'une erreur de votre part. » Une erreur. De sa part, elle sent une boule dans la gorge. Elle explique calmement « Non, je n'ai rien acheté. Ma carte est là, dans mon portefeuille, mais le conseiller insiste. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, madame. Si les paiements continuent, vous ferez opposition, et c'est ce qu'elle fait 2 jours plus tard. Mais au fond d'elle, quelque chose s'est brisé. Elle se sent trahie.
non seulement par les escrocs, mais aussi par l'institution qu'elle croyait la protéger. Quelques semaines plus tard, elle m'appelle. Sa voix tremble un peu. « Maître, j'ai peur d'avoir fait quelque chose de mal. » Je l'écoute attentivement. Et je lui dis « Hélène, vous n'avez rien fait de mal. Absolument rien. Vous êtes victime d'une fraude dite sans contact. C'est ce qu'on appelle le ghost tap. » Je lui explique que des voleurs utilisent un petit appareil, souvent caché dans un sac, qui peut lire la puce NFC d'une carte bancaire à moins de 3 cm, juste en la frôlant, et que, légalement, ces paiements ne sont pas sa responsabilité. Elle reste silencieuse un instant. Puis elle murmure « Mais la banque m'a dit que c'était à moi de faire attention. » Je souris doucement, même si elle ne peut pas le voir. Et je lui réponds « Non, Hélène. La loi française est claire. Lorsqu'un paiement sans contact est effectué sans votre consentement, vous n'êtes pas responsable. C'est la banque qui doit vous rembourser. » Je lui cite l'article L133-18 du Code monétaire et financier. Et je sens, à l'autre bout du fil, son souffle changer, comme si un poids venait de se lever. « Donc, je peux récupérer mon argent ? » ?»« Oui, et je vais vous aider à écrire la lettre. Nous rédigeons ensemble une réclamation. Pas d'agressivité, pas de drame. Juste des faits et le droit. » 2 semaines plus tard, elle m'appelle à nouveau. Cette fois, sa voix est pleine de lumière. « Maître, la banque m'a remboursé. Tout, même les frais !» Et elle ajoute en riant « J'ai aussi acheté une pochette anti-RFID, comme vous m'aviez conseillé. Je la garde toujours dans mon sac maintenant. » Je ris avec elle. Et je lui dis « Vous voyez, Hélène, la justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle commence par un courrier bien écrit. Son histoire n'est pas unique. Chaque semaine, des dizaines de retraités vivent la même situation. Et trop souvent, ils se sentent coupables, alors qu'ils sont victimes. Si vous écoutez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce qu'a vécu Hélène, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas naïf et surtout, vous n'êtes pas impuissant. Ces nouvelles arnaques sont conçues pour tromper des gens honnêtes, prudents, qui veulent simplement bien faire. Mais la loi, elle, n'oublie pas la justice. Et moi, je veux que vous sachiez l'utiliser à votre avantage. Calmement, sereinement, sans honte, sans colère. Parce que chaque fois qu'une personne âgée récupère ce qui lui revient, chaque fois qu'elle ose dire « non », ce n'est pas juste. Alors quelque part, un peu de paix revient dans ce monde. Si vous avez, vous aussi, remarqué un paiement étrange sur votre relevé, si vous avez été remboursé après une fraude, ou si vous n'avez pas encore osé faire la démarche, racontez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à agir. Et ici, sur Justice pour les aînés, chaque histoire compte. Écoutez bien, mes amis, c'est ici que tout change. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez comprendre ce que la loi dit vraiment, pas ce qu'on vous fait croire. On va parler de 5 vérités juridiques que chaque utilisateur de carte bancaire devrait connaître. Des vérités simples, concrètes, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, et surtout, qui peuvent vous éviter de perdre de l'argent inutilement. Le droit au remboursement immédiat. Article L133-18 du Code monétaire et financier. Commençons par la base. Lorsque votre carte est utilisée sans votre autorisation, la banque doit vous rembourser immédiatement. Pas dans 3 semaines, pas après enquête, pas si le système confirme l'erreur. Non, c'est immédiat. La seule exception, c'est si la banque prouve que vous avez agi frauduleusement. Et croyez-moi, cela n'arrive presque jamais. Je vous donne un exemple. Jean-Pierre, 76 ans, retraité de la SNCF. Un matin, il découvre 3 paiements de 14,99 € dans un magasin de vêtements à Paris, alors qu'il habite à Toulouse. Il appelle la banque. On lui dit « Ah, mais la carte est en votre possession, monsieur. Donc, nous ne pouvons rien faire. » C'est faux. Jean-Pierre m'a contacté. Nous avons envoyé une lettre recommandée avec copie de l'article de loi. Résultat ? Remboursement intégral sous 10 jours. Alors, rappelez-vous bien cette phrase. En cas d'opération non autorisée, la banque rembourse immédiatement le montant débité. C'est le droit français et il vous protège. La responsabilité zéro pour les paiements sans contact inférieurs à 50 €. Voici ce que la plupart des retraités ignorent, les paiements sans contact de moins de 50 € sont couverts automatiquement. Vous n'avez aucune responsabilité si vous n'avez pas donné votre accord. Lucienne, 80 ans, a eu peur d'avoir fait une bêtise. 4 paiements de 19 €
tous sans contact, alors que sa carte n'avait jamais quitté son sac. Elle a cru qu'elle devait payer malgré tout. Non. La loi européenne est claire. Vous n'êtes pas responsable des paiements sans contact perdus, volés ou frauduleux. Et si la banque refuse, vous avez le droit d'exiger une réponse écrite. Dès qu'on demande une réponse écrite, les choses changent soudainement. Le droit de désactiver le sans contact à tout moment. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez refuser le sans contact. C'est votre droit. Votre banque ne peut pas vous imposer cette fonction. Marie-Claude, 71 ans, en a eu assez d'avoir peur. Elle est allée à sa banque et a dit « Je veux désactiver le sans contact ». Le conseiller a répondu « Ce n'est pas possible ». Faux encore une fois. Elle a insisté calmement. « Je connais la réglementation. Je demande la désactivation de la fonction NFC ». 3 jours plus tard, sa nouvelle carte arrivait par courrier sans le symbole du sans contact. Vous voyez, pas besoin de crier. Juste connaître ses droits et les dire avec calme. L'obligation pour la banque de prouver la fraude, pas à vous de le faire, c'est l'un des points les plus importants. Beaucoup de seniors pensent qu'ils doivent prouver qu'ils n'ont pas fait le paiement. Mais la loi dit l'inverse. C'est à la banque de prouver que la transaction a été autorisée par vous. André, 78 ans, a reçu une lettre disant « Nos systèmes confirment que la carte était présente ». Et alors ? Le simple fait que la carte ait été scannée ne prouve rien. Un escroc peut être à quelques centimètres, dans un bus, un ascenseur, une file d'attente. J'ai envoyé à sa banque un simple paragraphe juridique. Conformément à l'article L133-23, la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement. 3 jours plus tard, André recevait ses 92 € remboursés. Le geste simple qui bloque 90% des tentatives de Ghost Tap et maintenant, comme promis, voici le petit geste qui change tout. Glissez votre carte dans une pochette anti-RFID. Elle coûte moins de 5 € et elle bloque le signal sans contact à distance. Vous pouvez en trouver dans la plupart des magasins ou en ligne. Même une feuille d'aluminium autour de votre carte fonctionne temporairement en attendant. Mais surtout, et je tiens à ce point, ne vivez pas dans la peur. La peur ne protège pas. La connaissance, oui. Alors, pour résumer, vous avez droit au remboursement immédiat. Vous n'êtes pas responsable des paiements sans contact non autorisés. Vous pouvez désactiver cette fonction quand vous voulez. C'est à la banque de prouver que vous avez autorisé la dépense. Et vous pouvez protéger votre carte physiquement, simplement. Voilà le cœur de la loi, mes amis. Simple, clair, humain. Et maintenant, je veux vous poser une question. Quelles mesures allez-vous prendre cette semaine? Allez-vous vérifier vos relevés? Demander à votre banque de désactiver le sans contact? Ou simplement en parler à un proche? Parce que chaque petite action compte. Chaque geste vous redonne un peu de contrôle. Et ce contrôle, c'est déjà une forme de liberté. Dans la prochaine partie, je vais vous parler de la peur, du stress et du sentiment d'impuissance que ces arnaques créent chez beaucoup d'aînés et surtout de comment retrouver la sérénité, pas seulement dans votre compte en banque, mais dans votre esprit. Respirez un instant, fermez les yeux si vous le pouvez. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas votre faute. Non, vraiment. Ce n'est pas votre faute si un paiement a été volé, si un message vous a trompé, ou si un système trop compliqué vous a fait douter. Je le vois tous les jours, des personnes honnêtes, prudentes, généreuses, qui finissent par se sentir coupables d'avoir simplement fait confiance. Mais la confiance n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. C'est la preuve que vous croyez encore à la bonne foi, au respect et à la décence humaine. Et ça, c'est une force, pas une erreur. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent avec une peur silencieuse. La peur d'être dupé, la peur de déranger, ou même la peur de ne plus comprendre le monde moderne. Mais laissez-moi vous rassurer, vous êtes bien plus lucide que vous ne le pensez. Et vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Vous savez, quand Hélène m'a raconté son histoire, ce n'était pas la perte d'argent qui lui faisait le plus mal. C'était le doute. Ce petit doute cruel qui murmure « peut-être que je deviens trop vieille pour ces choses-là ». Et c'est précisément contre ce doute-là que je veux vous défendre aujourd'hui. Parce que vous avez encore toute votre tête, toute votre dignité, et surtout tout votre droit à la tranquillité, la vérité
C'est que beaucoup de systèmes, bancaires, administratifs, numériques, ne sont pas pensés pour les aînés. Ils changent trop vite, et on vous laisse souvent seul face à des procédures absurdes. Mais ici, sur Justice pour les aînés, vous n'êtes pas seul. Ici, on prend le temps d'expliquer. On répète s'il faut, et surtout, on ne vous juge jamais. Parce que votre expérience, votre patience, votre humanité sont bien plus précieuses que tous les mots de passe du monde. Alors, aujourd'hui, je veux que vous fassiez une chose simple. Prenez votre dernier relevé bancaire. Oui, celui que vous n'avez pas osé regarder depuis un moment. Ouvrez-le calmement. Et regardez chaque ligne, une par une, pas pour vous accuser, mais pour reprendre le contrôle. Et si quelque chose vous semble étrange, notez-le. Appelez la banque. Demandez une confirmation. Vous n'avez rien à perdre et beaucoup à gagner. De la sérénité. Je vous pose maintenant 3 questions. Et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Parce que vos réponses peuvent aider des centaines d'autres personnes. Quelle facture ou quel relevé allez-vous vérifier cette semaine? Avez-vous déjà contesté un prélèvement ou un paiement suspect? Et surtout, comment vous êtes-vous senti quand on ne vous a pas écouté? Ces réponses sont précieuses. Elles montrent que vous existez, que vous comprenez et que vous refusez d'être traités comme des victimes silencieuses. Vous savez, la force du droit ne réside pas seulement dans les textes. Elle réside dans la voix de ceux qui osent dire « assez ». Et chaque fois que vous racontez votre expérience, vous donnez du courage à quelqu'un d'autre, une femme peut-être, seule dans sa cuisine, qui hésite à décrocher le téléphone pour signaler une fraude. Un homme qui croit que c'est trop tard pour contester une facture. Un couple âgé qui ne veut plus utiliser sa carte bancaire par peur. Quand vous partagez, vous transformez la peur en lumière. Et si, en écoutant ma voix aujourd'hui, vous ressentez encore un peu de tension dans la poitrine, je veux que vous vous disiez ceci. Je ne suis pas faible parce que j'ai eu peur. Je suis fort, parce que j'apprends à me protéger. C'est cela, la vraie force. Pas de tout comprendre du premier coup, mais de continuer à apprendre, à poser des questions et à ne plus se taire. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à vivre la même chose. Des milliers à dire « assez de la honte, assez du silence ». Et plus nous serons nombreux à comprendre nos droits, moins les arnaqueurs auront de pouvoir. Alors, avant de passer à la conclusion, je veux que vous fassiez une dernière chose. Regardez dans les commentaires, là-dessous. Choisissez une personne qui a raconté son histoire. Et répondez-lui simplement « Je vous comprends ». Ce mot-là, « je vous comprends », c'est une petite justice aussi. Parce qu'il répare quelque chose qu'aucune loi ne peut réparer. Le sentiment d'être entendu. Dans la prochaine et dernière partie, je vais résumer tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Et surtout, vous dire pourquoi votre paix intérieure compte autant que votre argent. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette conversation, mais pas à la fin de votre pouvoir. Aujourd'hui, vous avez appris à reconnaître le ghost tap, cette fraude invisible qui vole sans toucher. Vous avez entendu l'histoire d'Hélène, cette femme courageuse qui a osé dire « Non, ce n'est pas moi qui ai payé ». Et vous avez découvert que la loi est de votre côté. Oui, la technologie peut être intimidante. Oui, le monde change vite, mais ce qui ne change pas, c'est votre droit à la dignité, à la sécurité et à la paix. Quand on parle d'argent, de factures, de cartes bancaires, on croit qu'il ne s'agit que de chiffres. Mais en réalité, il s'agit de vous, de votre tranquillité d'esprit, de votre confiance en vous-même et de votre sentiment d'être respecté. Combien d'entre vous ont déjà baissé les yeux devant un employé de banque? Combien se sont excusés alors qu'ils n'avaient rien fait de mal? Moi, je veux que cela s'arrête. Vous n'avez pas à vous excuser d'exiger la vérité. Vous n'avez pas à vous excuser de vouloir comprendre. Et vous n'avez pas à vous excuser d'être prudent. Parce qu'être prudent, ce n'est pas être méfiant ou dépassé. C'est être sage. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains 5 droits clairs, simples, puissants. Le droit au remboursement immédiat en cas de fraude. Le droit à la responsabilité zéro pour les paiements sans contact. Le droit de désactiver cette fonction à tout moment. A le droit d'exiger que la banque prouve la fraude, et non l'inverse. Le droit et la possibilité de protéger votre carte simplement, physiquement. 5 vérités juridiques. 5 outils de liberté. Mais au-delà de la loi, il y a quelque chose d'encore plus précieux, votre sérénité. Si vous avez ressenti de la peur en écoutant cette vidéo, je veux que cette peur se transforme maintenant en confiance. Confiance en vos droits,
Confiance en votre expérience. Confiance en votre voix. Parce que vous n'êtes pas de simples clients ou usagers. Vous êtes des citoyens, des personnes respectables, des piliers de nos familles, de nos quartiers, de nos sociétés, et personne n'a le droit de profiter de votre confiance. Alors, ce soir, après cette vidéo, faites une petite chose pour vous-même. Prenez votre carte, glissez-la dans une pochette anti-RFID, ou appelez votre banque demain matin, calmement, pour demander la désactivation du sans-contact si vous le souhaitez. Faites un geste concret, simple, qui vous redonne un peu de pouvoir sur votre vie. Et quand vous le ferez, souvenez-vous de cette phrase. Je ne suis pas impuissant. J'ai des droits. Et je les connais. Je sais que certains d'entre vous ont traversé des moments difficiles. Des arnaques, des humiliations, ou simplement ce sentiment d'être mis de côté dans un monde qui va trop vite. Mais ici, sur Justice pour les aînés, vous avez une maison. Une communauté bienveillante, respectueuse, où votre parole compte. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle leçon retenez-vous d'Hélène? Quel geste allez-vous faire dès aujourd'hui pour protéger votre carte? Et surtout, quelle paix voulez-vous retrouver dans votre vie financière? Vos mots inspirent, vos mots rassurent, et vos mots peuvent sauver quelqu'un d'autre d'une erreur coûteuse. Avant de vous quitter, je veux vous redire ce qui me tient le plus à cœur. Je ne suis pas seulement avocate. Je suis quelqu'un qui croit profondément que vous méritez la paix. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Votre dignité ne se négocie pas. Votre sérénité ne se discute pas. Et votre âge n'est pas une faiblesse, c'est votre force. Alors, si cette vidéo vous a aidé, même un peu, faites un geste d'amour. Partagez-la avec une personne que vous aimez. Un parent, un ami, un voisin. Parce que vous ne savez jamais combien cela pourrait l'aider. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé par la loi. Et vous êtes entouré par une communauté qui croit, comme moi, que la justice n'a pas d'âge. Ici, sur Justice pour les aînés, nous parlons avec douceur, mais nous défendons avec force. À très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Et surtout, gardez la tête haute.